Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine. Alors pour cette semaine, je vais vous proposer un exercice que je ne vous ai pas encore proposé. Donc comme d'habitude, exercice de pendule, donc je vous invite à avoir votre pendule avec vous. Si jamais vous ne l'avez pas, vous embêtez pas à regarder la vidéo, faites vraiment l'exercice en même temps. Donc on va aller chercher comme d'habitude un numéro de domaine. Et ensuite, donc j'ai présélectionné 3 cartes. Donc c'est les cartes des mudras. Alors là, c'est cartes des mudras pour enfants. Donc un mudra, c'est quoi? C'est une position des mains, des doigts, qui va permettre de venir harmoniser une partie en nous. Euh, voilà, je vais rester très vague dans mon explication, mais voilà, ça va permettre de venir refaire circuler de l'énergie, un peu comme si on venait recabler un nouveau fil électrique dans une maison pour apporter de la lumière. Et donc, avant d'arriver jusque-là et à l'exercice de la position des doigts, hop, je vais vous inviter à prendre votre pendule et on va lui demander notre convention. On va lui demander donc, donne-moi un oui, on mémorise le mouvement, donne-moi un non. Donc là, vous voyez, c'est l'exemple même. J'ai demandé un oui, et en fait, avant de dire stop et de passer à autre chose, je pensais déjà à la question suivante. Et du coup, mon pendule, il a répondu à la deuxième question avant la première. Donc toujours super important, quand vous posez une question, restez concentré sur votre question. Et une fois que vous avez votre réponse, vous passez à la suivante. Donc, dès que vous avez votre oui, vous le gardez en tête. Stop, donne-moi un non. Et une fois que vous avez les deux, donc vous allez demander est-ce que c'est le moment pour moi de faire cet exercice. Donc si c'est positif de votre côté, vous pouvez continuer. Et si jamais c'est négatif, vous pourrez le refaire à un autre moment. Et donc on va aller demander le domaine qu'on a besoin de mettre en avant pour cette semaine. Donc on va poser la question, est-ce que je peux avoir un numéro de domaine? Donc domaine, vous ne savez pas vous à l'avance quel numéro je vais mettre derrière. Donc on va aller chercher un chiffre entre 1 et 4. Donc est-ce que c'est le domaine numéro 1? Est-ce que c'est le domaine numéro 2? Est-ce que c'est le domaine numéro 3? Est-ce que c'est le domaine numéro 4? Là, vous prenez le temps, vous allez à votre rythme. Et une fois que vous avez votre numéro de domaine, donc on va demander est-ce que je peux avoir un chiffre entre 1 et 3 pour le mudra. Est-ce que c'est le mudra numéro 1? Est-ce que c'est le mudra numéro 2? Est-ce que c'est le mudra numéro 3? J'ai une pendule qui s'affole. Et donc, une fois que vous avez vos deux réponses, donc, au niveau du domaine, je vais vous mettre comme d'habitude en lien donc le lien vers le tableau des visions qui permet de se fixer des objectifs. Et après, il y a cette belle phrase qui dit que là où l'attention se porte, l'énergie afflue. Donc, pour ceux qui ont eu le domaine numéro 1, c'est le domaine personnel affectif. Pour ceux qui ont eu le domaine numéro 2, c'est le domaine professionnel. Pour ceux qui ont eu le domaine numéro 3, c'est le domaine matériel. Et pour ceux qui ont le domaine numéro 4, c'est le domaine spirituel. Et ensuite, au niveau des mudras, donc pour ceux qui ont eu la carte numéro 1, il s'appelle Bouddha Mudra, retour au calme. Donc c'est ce mudra, j'espère que vous allez l'avoir. Voilà. Pour ceux qui ont eu le mudra numéro 2, c'est elles sont toutes neuves les cartes. Il s'appelle Kurma Mudra, se sentir en sécurité. Donc c'est ce mudra. Et pour ceux qui ont eu le mudra numéro 3, c'est Ushas Mudra, dompter son stress. Donc c'est celui-là. Alors ce que je vais vous inviter à faire là pour cet exercice,
On va faire les trois mudras ensemble. Hein, moi, après, je le pratique pendant les périodes de yoga, mais voilà, là, c'est venu comme ça pour cet exercice. Donc, je vais vous inviter à penser fort au domaine que vous avez besoin de mettre en avant. Donc, par exemple, pour moi, c'est le domaine professionnel, et moi, j'ai eu la première carte. Donc, Buddha Mudra, ça consiste en quoi? À prendre nos trois doigts, comme ça, courbés vers l'intérieur, à vous tenir bien droit sur votre chaise, et à venir les appuyer tranquillement au niveau du ventre. Donc là, je vais vous inviter à fermer les yeux. Ça, on va faire l'expérience tous en même temps. Et après, vous referez en fonction de votre carte. Et là, on va prendre juste 3 ou 4 respirations pour ressentir un peu, voir s'il se passe quelque chose. Donc on inspire par le nez toujours. Et pour expirer, on va entrouvrir les lèvres pour chasser toute l'air à l'intérieur du corps. On va faire ça une deuxième fois. On inspire par le nez. On entrouvre les lèvres. Et là, je vais vous inviter cette fois à monter vos doigts au niveau de la poitrine, au niveau du chakra du cœur, pour voir si vous sentez une différence ou pas. Donc on inspire par le nez. On entrouvre les lèvres et on souffle. Allez, là, vous pourrez ouvrir les yeux. Donc ça, c'est pour ceux qui ont eu la carte numéro 1, donc qui s'appelle Buddha Mudra. Pour ceux qui ont eu la carte numéro 2, il s'appelle Kurma Mudra. Donc, se sentir en sécurité. Donc là, on va toujours prendre nos trois doigts qu'on va venir mettre en appui l'un contre l'autre. On va venir toucher notre pouce et notre index. Et là, ça va être en vous, en fonction on va dire, de l'endroit où vous souhaitez mettre les mains. Et on va faire comme pour l'autre, on va prendre 3 respirations tous ensemble. Donc là, je vous invite de nouveau à vous tenir droit, vous mettre debout. Là, faites vraiment comme vous le sentez. Faites confiance à votre guide intérieur. Donc on garde nos 3 doigts du milieu en contact. Pouce et petits doigts en contact. On ferme les yeux et pareil, on va prendre une inspiration par le nez. On expire par la bouche. Et donc ce mudra sert à se sentir en sécurité. Après, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez mettre vos mains devant la poitrine, devant le front, devant la gorge, vraiment devant le centre énergétique que vous souhaitez. Faire ça une troisième fois. Voilà, ça c'était pour ceux qui avaient eu le numéro 2. Et pour ceux qui ont eu le numéro 3, c'est Ushas Mudra, dompter son stress. Et donc là, tout simplement, on vient croiser tous les doigts avec le pouce de la main gauche au-dessus de celui de la main droite. Et là, on peut venir par exemple essayer en plaçant ses mains au niveau de la gorge. Donc ça, c'est la position qui s'appelle dompter son stress. Et je ne vous ai pas précisé tout à l'heure, mais donc c'est un jeu de cartes qui s'appelle Mudra Enfant. Donc ça, si vous avez des enfants, vous pouvez aussi leur expliquer un peu comment faire l'exercice. Allez, donc on croise nos doigts, donc le pouce de la main gauche tout au-dessus, vient appuyer sur celui de la main droite. On ferme les yeux, on se concentre sur le troisième œil. On inspire par le nez. On ouvre la bouche et on souffle. On va faire ça une deuxième fois. On inspire. On peut déplacer ses mains si on le souhaite. Et une troisième fois. Et on peut tranquillement revenir à notre respiration, à notre quotidien. J'espère que ces exercices vous auront plu.
Pensez à les garder dans un coin de votre tête ou sous la main, ces diverses positions. Et n'hésitez pas à les partager avec d'autres personnes. Si vous sentez que quelqu'un est stressé, vous lui dites bah, tiens, vas-y, prends tes mains comme ça, tu serres, tu respires doucement et voyez un peu ce qui se passe. Allez, je vous souhaite une très belle semaine à toutes et à tous. Je vous dis à bientôt et welcome home. Bienvenue à la maison.